qui se mettent à travailler au même titre que les hommes. Donc on observe de plus en plus de couples avec enfants dont les deux parents travaillent, et donc dans ces cas-là, la gestion de une vie familiale, de carrière, des loisirs à conserver, ça peut devenir un vrai challenge au quotidien. Tout à fait. Mais alors justement, est-ce que la problématique c'est je manque de temps, je ne sais pas gérer mon temps, ou bien la vie a changé, mes obligations, par exemple en tant que mère et en tant que femme, sont restées les mêmes? Alors en fait, la vie a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si en quelque sorte le temps s'était accéléré et que donc c'était un challenge auquel tout le monde doit faire face à notre époque moderne. Parce que beaucoup de personnes le vivent comme un échec. Ne pas pouvoir remplir toutes ces tâches, toutes ces obligations, ne pas finir la journée en n'ayant pas tout fini. En discutant avec des personnes pour préparer cette émission, on m'a dit, mais voilà, moi je voudrais comprendre pourquoi. Pour moi, c'est un échec. Oui, en fait, c'est effectivement une grosse source de frustration. Tout à fait. Oui, parce que on a tous des objectifs personnels ou professionnels qui nous tiennent à cœur. Et effectivement, à la fin d'une journée, quand on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, il y a une forme de fierté qu'on ne peut pas ressentir à ce moment-là et qui peut provoquer un sentiment de frustration, d'où l'importance de trouver des astuces et des bonnes méthodes pour gérer son temps au quotidien. Voilà, donc justement, comment se fait la prise en charge? D'abord, est-ce que ce que vous conseillez aux gens, ou plutôt je sais qu'un coach ne conseille pas, il accompagne, Absolument. Mais en accompagnement, vous amenez la personne à une prise de conscience du quotidien, de la réalité, peut-être de ces objectifs qui sont un peu trop élevés? Oui, alors en fait, la prise de conscience, elle est d'une part de faire en sorte que la personne puisse formuler ses objectifs, parce que parfois on ne se les est pas toujours bien formulés. Donc il s'agit dans un premier temps de les préciser et de savoir ce qui est si motivant dans le fait d'atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, il s'agit de faire en sorte que son emploi du temps réponde essentiellement à la réalisation de ses objectifs motivants. Donc dans ces cas-là, il y a beaucoup plus de motivation à améliorer la gestion de son temps. Ok. Donc techniquement, comment on peut mieux gérer son temps? Alors techniquement, il y a plusieurs astuces. Donc la première, c'est d'essayer d'établir une certaine routine dans son emploi du temps. Donc s'il y a des tâches... Ça peut faire peur aux gens justement d'entendre ce mot routine. Alors effectivement, on peut se dire que si on dédie à une tâche un jour, voire même une heure, ça peut donner l'impression qu'il y a une perte de liberté. Donc je vous rejoins là-dessus. Et à la fois, c'est une façon de maîtriser son temps et donc de gagner en sérénité. Donc, absolument. Quelque part, c'est aussi une forme de liberté, la sérénité. Donc déjà ça, allez-y. On continue pour la donc technique. Voilà, donc d'établir une certaine routine dans son agenda, donc et puis aussi de faire la chasse au temps mort, c'est-à-dire de dresser la liste de tous les moments d'une journée où vous vous dites là vraiment je perds mon temps. Donc je prends un exemple tout simple, quelqu'un qui passerait beaucoup de temps dans sa voiture pour se rendre tous les matins au travail et pour rentrer tous les soirs chez lui. La question que peut se poser cette personne, s'il a le sentiment à ce moment-là vraiment de perdre son temps, parce qu'on peut aussi se détendre en voiture, mais s'il a le sentiment de perdre son temps, alors dans ces cas-là, comment rentabiliser ce moment? Il y a 1000 façons de rentabiliser un temps mort. Par exemple, justement, si on est au volant de sa voiture, comment on peut le rentabiliser? Le premier exemple qui me vient en tête, c'est tout simplement, il existe plein de livres qui maintenant sont sous format audio. Alors, pourquoi ne pas se procurer un livre sur un sujet important qui viendrait nourrir un des objectifs personnels de la vie de cette personne et que cette personne pourrait écouter au volant? C'est vrai, bonne idée. Mais par exemple, est-ce que cette fameuse gestion du temps ou cette problématique de gestion de temps ne rejoint pas aussi une autre problématique, à vous de nous dire vrai ou faux, de procrastination aussi? Oui, alors... Remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Absolument. Donc... la procrastination, c'est ça, c'est le fait de toujours remettre au lendemain. Et généralement, on fait ça
par rapport à des tâches qui peuvent représenter une certaine charge d'anxiété. Donc souvent, il s'agit de tâches qui ont un fort enjeu, qui sont importantes ou urgentes, voire même que l'on peut trouver rebutantes ou désagréables à faire. Donc on va avoir tendance à les remettre au lendemain et à se dire bon bah je les ferai un jour et puis je ferai tout en même temps. Voilà, d'un seul coup. Alors ça c'est un piège fréquent dans lequel on tombe souvent, et par rapport à ça, ce qui est le plus raisonnable, c'est en réalité plutôt que de s'attaquer à toute la montagne d'un seul coup, de la découper en morceaux et donc de faire un petit peu de cette tâche chaque jour. Donc c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là de s'attaquer à la tâche un petit peu chaque jour. Ça évite de procrastiner. Ça évite de procrastiner, mais c'est aussi une gestion de son temps, une gestion de la tâche, un peu de la tâche chaque jour. C'est vrai que ça dédramatise, on va dire, Voilà. cette tâche qui peut être anxiogène, mais il faut aussi avoir ce recul, voilà, et ce découpage. Alors, en même temps, ce problème de gestion de temps, on peut pas occulter le fait que parfois on peut pas faire autrement. On a vraiment pas le temps de tout faire. Par exemple, je prends l'exemple, je sais pas, des mamans. C'est on a l'impression que c'est celles qui en prennent le plus. Gérer les enfants, gérer son travail, gérer la maison, gérer les devoirs, gérer les courses, gérer le dîner. Et donc, les mamans se plaignent souvent de ne pas avoir de temps pour elles-mêmes. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'elle se dit, bon, je ne vais pas me consacrer du temps alors que mes enfants ont besoin de moi. Je ne vais pas me consacrer du temps alors que mes enfants ont besoin d'être nourris. Je dois préparer le dîner. Mes enfants ont besoin d'être accompagnés pour leurs devoirs, pour leurs activités. Et donc, à ce moment-là, est-ce que parfois, on est face au mur ? Alors, tout dépend de la façon... Mais il y a toujours une solution. Voilà, c'est ça. Tout dépend des bonnes habitudes que l'on prend. Donc, là, j'ai noté que vous avez cité un grand nombre de tâches. Donc, dans ces cas-là, pour ces mamans, en fait, qui ont l'impression d'être absolument... phagocytées par la maison. Voilà. Donc, il y a une première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a certaines tâches qu'il est possible de déléguer, donc l'idée aussi c'est de prioriser, donc de savoir en début de journée de prendre un moment pour soi plutôt que de se lancer directement dans l'action, de se dire bon, quelles sont mes tâches aujourd'hui et quelles sont mes tâches les plus importantes et les plus urgentes, et de traiter ces tâches-là en priorité. Donc une fois que ces tâches-là sont rayées de la liste, quelque part la journée se retrouve allégée d'un certain poids. Et peut-être quel bénéfice j'ai à me prendre un peu de temps pour moi-même, ne serait-ce que 30 minutes. Quel bénéfice sur cette journée? Alors, le fait de prendre un petit peu, de perdre du temps pour en gagner, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Donc, vous venez de le dire, prendre du temps pour soi, faire des pauses régulières. En réalité, c'est gagner en efficacité. C'est-à-dire que quand on est tout le temps dans l'action, tout le temps concentré sur quelque chose, on ne s'en rend pas forcément compte, mais au bout d'un moment, on perd en efficacité. Et c'est parfois même contre-productif. Alors que quand on prend régulièrement du temps pour soi, bien après ça, une fois qu'on a rechargé les batteries et qu'on s'est vidé la tête, on se remet à la tâche et on est beaucoup plus efficace. Donc, pas de problème à se prendre un peu de temps. Voilà, comme vous dites, après, on peut être beaucoup plus efficace. Absolument. Vous l'avez dit, où commencer pour mieux gérer son temps? Eh bien, dès le matin ou peut-être la veille pour avoir une visibilité sur la journée, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée dans la gestion du temps, c'est d'être plus dans l'anticipation et moins dans la réaction. Donc, d'avoir déjà à l'avance dressé la liste des tâches que l'on a à faire et de préférence de les avoir classées en catégories. En fait, c'est les catégories qui ont été proposées dans une matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, mais en réalité, elle est très simple à comprendre. Il s'agit de classer les tâches en 4 catégories. La première, c'est les tâches qui sont importantes et urgentes, qu'on va traiter en priorité et de préférence soi-même. Après, il y a les tâches qui sont importantes et non urgentes, que l'on va planifier à l'avance dans son agenda parce qu'elles sont importantes. Après, il y a les tâches qui sont
non importantes et urgentes. Donc là, la question à se poser, puisqu'elles sont moins importantes, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de les déléguer. Et puis la dernière catégorie de tâches, c'est les tâches non urgentes et non importantes. Alors là, on peut d'une part les mettre en attente et aussi se poser la question de est-ce que l'on peut les supprimer. Il y a finalement un certain nombre de tâches, si on se posait la question, que l'on pourrait supprimer. D'accord. Et justement, quand vous faites le travail avec les coachés, c'est comme ça qu'on les appelle, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Comment on réagit quand on prend conscience un peu de cette matrice? Ben en fait, moi, ce que j'observe le plus fréquemment chez les personnes que j'accompagne, c'est vraiment la prise de conscience que leur temps a de la valeur. C'est-à-dire que on peut tout à fait avoir plus d'argent, on peut avoir plus de biens matériels, plus d'objets, mais on ne peut pas avoir plus d'heures en une journée. Une journée ne fera toujours que 24 heures. Et donc, en fait, ce que j'observe, c'est des gens qui prennent conscience de la valeur de leur temps et qui prennent l'habitude, à chaque fois qu'ils ont une tâche à faire, de se demander est-ce que cette tâche-là en vaut vraiment la peine? Et ils priorisent beaucoup mieux. C'est ça la grosse prise de conscience. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que mon temps a une vraie valeur. Alors, absolument. Un petit mot de la fin pour conclure? Oui, alors comme conclusion, j'aimerais revenir sur 3 points en fait. Le premier point, c'est que comme le temps ne se voit pas, on ne voit pas le temps s'écouler, on a souvent tendance à le négliger. Et donc le fait de mettre des repères, de se fixer des objectifs et de se dire à telle date, j'aimerais avoir fait ça, permet de mieux voir le temps s'écouler et d'y faire plus attention. Il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais conclure, c'est donc cette notion de oser prendre du temps pour soi, pour en gagner après. Et puis le dernier point sur lequel j'aimerais conclure, c'est que s'il vous reste du stress, ne le gardez pas en vous. Trouvez un moyen d'éliminer ce stress. Donc chaque personne a une façon qui lui convient de gérer son stress. Certains choisiront la méditation, d'autres choisiront une bonne séance de sport, puisque après une séance de sport, on est beaucoup plus détendu physiquement, mentalement et émotionnellement. Donc, s'il y a du stress résiduel, ne le gardez pas en vous et je conclus là-dessus. Ne le gardez pas en vous parce que c'est source de maladie. Absolument. Merci beaucoup Alexandra Duvallée. On a pu vous suivre en direct sur les ondes de Medium, mais en live aussi sur notre page Facebook. On peut vous réécouter à n'importe quel moment sur medium.com. Moi je reste avec vous. Le zapping arrive, mais juste après les titres des journaux de cette mi-journée.